Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, après ces quelques semaines d'absence. Oh, rien de grave, hein, surtout beaucoup occupé, hein, entre les gardiennages de maison, d'animaux, préparation de mon 4e roman qui devrait sortir en début d'année prochaine, ainsi qu'un autre projet littéraire avec mon amie Véronique des Diamants Libres, qui sera concerné à plusieurs petits fascicules sur le bien-être, hein, que ce soit les chakras, l'insomnie, la méditation. Enfin, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des sorties. Sinon, bah, comme d'habitude, bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein, n'oubliez pas que vous pouvez avoir les sous-titres dans différentes langues en dessous, hein, pour ceux que ça intéresse, puisque les abonnés, il y en a un petit peu partout dans le monde, donc c'est toujours agréable. Merci à ceux qui m'ont fait des petits cadeaux, des petits dons, hein, ça fait toujours plaisir, même en tant qu'amateur. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, à partager, à liker, hein. Et oui, le système fonctionne comme ça aussi. Donc, et puis bon, même nous, au moins, comme ça permet de voir que bon, bah, vous appréciez ou pas, tout simplement. Donc à partir de la semaine prochaine, ce sera les balances, hein, qui vont être mis à l'honneur, puisque ça va être leur mois. Dans ce tirage, ça va être un tirage global pour les 3 derniers mois de l'année, hein. Je ne vais pas faire mois par mois, mais bon. Donc il y aura des cartes, les premières cartes seront d'ordre général, et après on affinera au fur et à mesure. Et en fin de vidéo, ça sera plutôt le côté sentimental, émotionnel, tout ce qui se rapporte oui, voilà, aux échanges, tout simplement. Vous voyez. Et donc, et après, la dernière carte, comme d'habitude, la carte mystère, qui répondra à une de vos questions. Sinon, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute, et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les cancers, les cancérettes. Et oui, pour les oui, c'est comme ça ici. Alors, pour ces fameux 3 derniers mois de l'année 2022, pour vous les cancers, les cancérettes, donc avec l'oracle du rêve du chaman, donc ça va être un peu l'ambiance générale. Vous avez eu danseur céleste, donc ça démarre pas trop mal. Libération de l'attachement. Donc je pense pour vous, on va voir après avec le reste des cartes, vous allez être dans une certaine comment dire, dynamique où vous allez, et ça on le ressent dans plusieurs signes, hein. Alors bon, ça doit être aussi une ambiance générale, mais où vous allez faire des choix, où vous allez vous libérer de certaines choses, de certaines contraintes, où vous allez arrêter de fonctionner, pardon, ou de foncer peut-être aussi, de fonctionner autrement, hein. Il y a vraiment, pour essayer d'harmoniser les différents domaines, d'harmoniser tout ce que vous avez réellement envie, hein, plutôt que de porter plusieurs casquettes, vous allez essayer vraiment c'est pas forcément mettre un frein, mais essayer d'améliorer les choses justement en essayant de voir ce que vous pouvez garder ou pas. Hein. C'est vraiment ce que je ressens, ce qui ressort, c'est afin de entre guillemets vous élever, d'aller plus loin, plus haut, dans le sens où d'essayer de vous rapprocher de ce qui vous plaît le plus, hein. Bon, la vie fait qu'on ne fait pas toujours ce qu'on a envie de faire, hein, ou alors pour d'une autre façon. Mais voilà, donc là, vous allez essayer d'être le plus près de ce que vous êtes réellement à l'intérieur, de plus près de vos envies, hein, de la réalisation de vos rêves, hein. Bon, je dis pas que vous allez tous gagner au loto, mais bon, il y a vraiment ce côté de se libérer de poids, peut-être se libérer du passé, hein, ou de certaines personnes, de certaines actions, de votre façon de faire, hein, mais quel que soit le domaine, hein. Donc, plutôt que toujours dire oui, oui, amen, bon, bah, cette fois-ci, bah, vous allez dire non. Je sais, pas facile, hein, surtout que les gens ne comprennent pas toujours facilement. Enfin bref, donc ça, un peu, voilà, ça c'est l'ambiance générale pour vous pour les 3 derniers mois. Donc on va voir un peu si ça se précise ou pas. Avec donc le tarot onirique, vous avez eu le valet de denier et le 8 d'épée. Alors,
pour vous, voilà, et ça, là, on rejoint un peu la première carte où on vous demande, on vous suggère, après à vous de voir ce que vous en faites ou pas. Vraiment, il y a ce côté de lâcher prise dans le sens où d'abandonner certaines façons de faire, certaines façons de dire, qui sont peut-être plus en adéquation avec vous-même. Donc, peut-être arrêter certains, comment dire, préjugés, partis pris, hein, plutôt que toujours défendre telle ou telle situation, telle ou telle personne, peut-être essayer de voir l'autre côté de la barrière, l'autre côté du personnage, hein, plutôt que, bon, et avoir une approche, on va dire, plus réaliste, plus matérielle dans le sens où, bon, c'est bien de rêver tout ça, c'est bien d'avoir des projets, mais il faut les mettre en action, mais même si c'est pas facile, mais il y a ce côté où on vous dit, essayez de voir les choses autrement, de regarder les personnes d'un autre œil. Hein, si cette personne-là vous plaît pas d'habitude, bon, parce qu'elle est toujours critique ou autre, essayez de voir peut-être pourquoi. Hein, essayez de voir, de vous mettre à la place de ces personnes-là ou d'une situation qui vous plaît pas d'habitude parce que vous avez décrété que ça c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que ça fait, c'est pas comme ça que vous voulez. Essayez de voir les choses autrement, mais et de changer un petit peu de perception, d'essayer de voir au-delà, hein, c'est ça qu'on veut dire, de voir les choses autrement et pas, bon, vous êtes, comment dire, planté dans cette situation-là et vous bougez pas, vous avez pas envie d'aller voir autrement. Donc essayez peut-être, parce que ça peut être, c'est ça, c'est pas une sorte de déclic et puis peut-être aussi que vous réalisiez que votre détermination, hein, vous empêchez peut-être d'autres choses. Vous voyez, hein, ça vous peut-être ça pouvait être un frein. Bon, c'est bien d'être campé sur ses positions, d'avoir des idées bien claires et bien arrêtées, mais parfois ça peut vous obstruer une partie de la scène et de pas avoir et peut-être qu'il y a des choses qui pourraient encore mieux vous plaire, mais que du fait que vous étiez pas forcément fermé, mais que vous n'aviez pas envie d'aller plus loin ou de faire autrement, peut-être que bon, au début, ça peut-être pas forcément vous plaire, mais le fait d'essayer quand même de voir les choses autrement et peut dire bah tiens, je vais peut-être essayer, d'habitude j'ai pas l'habitude de prendre ce chemin-là, bah je vais le prendre, puis en fin de compte vous apercevez qu'il y a moins de feux rouges et qu'il y a moins de monde sur la route, enfin bref, vous voyez, même si c'est un petit peu plus long, vous voyez, hein, voilà, il faut que vous essayiez, là on vous dit après vous en faites ce que vous voulez, mais vraiment il y a des choses en même temps je pense que ce qui, euh, comment dire, ça vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et donc le fait un peu de vous libérer, parce que je pense que vous en êtes conscient, ça va améliorer nettement les choses, mais il faut que vous fassiez ce pas-là pour avoir une autre approche. Hein. C'est pas forcément renier vos idées, vos concepts, mais c'est essayer de voir les choses autrement, parce que parfois, à quelque chose près, ça peut nettement améliorer les choses. Hein. Donc on va continuer. Donc avec l'oracle des faits, vous avez eu partez. Donc on va voir ce que ça dit exactement. Quitter cette situation malsaine. Vous voyez, il y a vraiment, ouais, on revient dans ce truc-là et profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Vous voyez, le fait d'essayer autre chose, d'essayer de vous ouvrir. Alors je dis pas que bon, vous n'êtes pas ouvert ou quoi que ce soit, mais on a l'impression que dans une situation, dans un domaine, il y a quelque chose qui vous freine, qui vous enferme parce que vous voulez pas voir les choses ou essayer autrement. Hein, bon, je sais pas, parfois le fait de partir un quart d'heure plus tôt, ça peut changer la journée. Mais il y a vraiment ce côté, il y a un truc qui vous freine. Alors bon, après, quelles en sont les raisons, ça, il y a que vous qui pouvez le dire, mais il y a vraiment, en plus, ça vous empêche de profiter de bonnes choses, c'est ça le truc. Hein, c'est surtout ça que je vais essayer de vous faire comprendre, hein, surtout le prenez pas mal, mais il y a vraiment le fait de dire, bah non, je fais toujours comme ça, je vois pas pourquoi je changerais, bah ça vous empêche d'avoir des trucs encore meilleurs. Hein. C'est vraiment ça, c'est abandonner certains schémas, certaines façons de faire, parfois c'est pas grand-chose. Hein, mais bon, on a tous aussi notre caractère, on est têtu, on a envie comment dire, comment dire,
bah non, on est sur cette position-là, on n'en change pas. Mais essayez au moins de voir la chose autrement parce que vous allez vous apercevoir qu'il y a peut-être des solutions à changer pas grand-chose. Hein. C'est pas forcément renier tout, quoi, c'est ça. Mais en même temps, vous savez que c'est des choses qui vous freinent. Hein. Ça, j'en suis presque persuadé. On continue. Hein. Donc avec le tarot des anges, vous avez eu Chevalier d'eau. Alors, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Donc ça, c'est les qualités. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Bon, ça peut être carrément à part. Hein. Bon, il y aura peut-être des gens à qui on va demander... peut-être, voilà, là, ça peut être ça, c'est de dire, non, il est hors de question que je me marie. Bon, bah après, il y a peut-être des avantages fiscaux. Enfin, vous voyez c'est un exemple, mais ça peut être ça. Non, il est hors de question, non, je ne vais pas me mettre en couple avec cette personne-là. Puis en fin de compte, c'est bon, voilà, ça vous permet d'aller dans une plus grande maison, de partager les frais. Enfin, oui, il y a d'autres avantages, quoi, c'est ça. Mais après, ça ne veut pas dire renier vos idées, ça ne veut pas vous renier vous, mais essayez de montrer, de voir autre chose, surtout qu'en plus, il y a vraiment ce côté d'amélioration, hein, qui suffit pas d'un petit truc, un changement de parole, un changement de situation, un changement de savoir-faire, qui peut vous faire gagner du temps, qui peut vous faire gagner de l'argent, et puis qui peut vous amener d'autres propositions. Le fait, parce que là, ça, comme je me répète, hein, mais j'insiste là-dessus, ça vous freine. Il y a quelque chose qui vous freine du fait que vous voulez pas essayer autre chose. Hein, et ça le dit bien, ça va vous ouvrir d'autres portes. Je continue avec toujours le tarot des anges, parce que vous avez eu 2 cartes au lieu d'une. Vous avez eu le 6 de terre. Alors, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser ses dettes. Vous voyez, il y a vraiment... Alors, je pense que vous allez, entre guillemets, plus ou moins m'écouter, écouter les cartes. Vous voyez, parce qu'en plus là, on a l'impression que ça y est, vous avez compris, vous allez lâcher certaines choses. Hein, le fameux acharnement, je ne sais plus trop quoi là, c'était quoi? Libération de l'attachement, j'étais pas loin. Donc vous allez comprendre, ça c'est sûr, vous êtes quand même intelligent, hein. Je blague. Et en même temps, vous allez voir toutes les opportunités, et en plus, elles vont arriver. Hein, du fait que vous allez être ouvert, vous allez ouvrir votre horizon, vous allez voir les choses un peu plus grand. Au lieu de regarder une ou deux solutions, vous allez en voir 5, 6, et vous allez voir qu'il y a des trucs auxquels vous n'avez pas forcément pensé. Hein. Donc il y a vraiment ce côté-là. Donc, et bon, apparemment, tout est fait pour vous, pour la situation va vraiment changer à partir du moment que vous faites cette ouverture-là. Alors, avec le tarot des archanges, vous avez eu le 7 de Gabriel. Défendez vos convictions. Vous voyez, ça revient à ce que je viens de dire, tout à l'heure du moins. Ça vous engage pas à tout renier, comment dire, à arrêter ce que vous êtes. Hein, ça n'empêche pas. Mais c'est plus d'ouverture, plus de... Voilà, c'est ça. Ayez confiance, revendiquez votre place. Donc c'est voilà, ce que je disais tout à l'heure, ça ne vous empêche pas d'être vous. Mais essayez de voir plus loin, plus haut. Peut-être que, je veux dire, peut-être que au lieu de demander 1000 euros, demandez 2000 euros, quoi. Vous voyez, hein, parce que, non, dans les principes, donc voilà. Il y a vraiment ce côté-là. Hein. Et là, ça prouve bien que si vous le faites, ça marchera à fond. Ensuite, avec la deuxième carte du tarot des archanges, vous avez vu la page de Gabriel. Beau bâton illuminé. Alors, énergique, courageux, optimiste, enjoué. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Vous voyez, apparemment, en même temps, je pense que c'est ça. Hein, on a l'impression que vous avez bien compris le truc. Et vous allez vous en apercevoir par vous-même, le fait au moins d'essayer, que c'est là que vous allez vous dire ah oui, avec cette nouvelle approche, cette nouvelle façon de voir les choses, de les dire, de les faire, n'importe. Hein, vous allez après ça va être un petit peu l'effet boule de neige. Ah bah oui, mais il y a ça, ah puis ça c'est encore mieux, puis ça, parce que tout va s'enchaîner, parce qu'en plus vous allez attirer, puisqu'il y aura plus certaines barrières, vous allez faire sauter certaines barrières qui en même temps vous handicapez quelque part. Handicapé, ouais. Donc voilà, hein, vous avez compris le principe. Apparemment, vous allez ouvrir certaines barrières. Je veux dire, vous allez avoir
un champ d'action beaucoup plus large. Alors ensuite, avec l'oracle des portes de l'âme, vous avez eu la persévérance. Alors évidemment, tout ça ne se fera pas forcément en 2 jours, hein, mais bon. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Donc en même temps, il y a ce côté de... Et ça, c'est l'âme qui parle. Il y a ce côté de lâcher prise, parce qu'à la rigueur, c'est peut-être des... J'ai employé un grand mot, mais bon, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Une sorte d'auto-sabotage quelque part. Et à partir du moment où vous en avez pris conscience, et vous le savez, euh, tout va... Tout va il y a une partie de vous-même qui va s'écrouler, mais c'est vraiment le mur qu'on fait tomber pour voir les vertes prairies, la plage avec les cocotiers. Hein, il y a vraiment ce côté voilà, d'exploser un ancien monde pour un nouveau. Hein, pas croire si bien dire que ça. Mais voilà, il y a vraiment cette dynamique-là. Hein, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est vraiment faire tomber les barrières, les préjugés, le parti pris. Hein, bon, on en a tous. Hein, on est tous campés sur des positions. Parfois, on le voit en politique ou autre. Donc voilà. Mais là, vous allez comprendre que après, à vous l'avenir. Donc maintenant, on va regarder un petit peu le côté émotionnel, relationnel, fusionnel. Avec le pouvoir de l'amour, vous avez eu transformation. Vous voyez, vous êtes vraiment dans ces 3 derniers mois, il y a vraiment, bon, il va y avoir un effort à faire. Et une fois que cet effort-là sera fait, hein, ça va être, quel que soit le domaine. Alors là, apparemment, dans le domaine sentimental, vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience. Et ça revient aux cartes du tarot onirique, où en fin de compte, on vous demandait d'avoir une approche plus matérielle. Et là, ça revient. Là, vous allez concrétiser un peu vos rêves, quoi. Mais pour concrétiser des rêves, faut se mettre en place, faut se mettre dans les bonnes conditions, au bon endroit, et faut mettre les choses en action pour que ça se concrétise. Et là, c'est pareil, sur le côté relationnel, émotionnel, sentimental, vous allez, comment dire, c'est passer aussi vous allez passer à l'action. Bon, si vous n'osiez pas demander en mariage, vous allez le faire. Si vous n'osiez pas vous mettre en couple, vous allez le faire. Si, bon, après, on va élargir le thème du relationnel, de l'émotion. Bon, si vous vouliez faire une association avec telle ou telle personne parce que vous l'aimez bien, parce que vous savez qu'elle a des bonnes compétences, qu'elle est très positive, vous allez le faire. Vous voyez, il y a vraiment... Parce que vous allez passer un peu du rêve à la réalité, mais et en plus vous apercevoir que dans tous les domaines, à partir du moment où vous mettez certaines actions et vous laissez d'autres de côté, ça vous permet de mieux avancer et d'aller plus loin et d'aller plus haut. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu, attention, jalousie et rivalité. Pas réalité, quoique. Bon, bah c'est normal, à partir du moment que vous étiez dans une certaine dynamique, que vous faites exploser certaines choses, hein, que vous coupez vos boulets, que vous ouvrez les barrières, et hein, tout ce que je viens de vous dire, automatiquement, et que en plus ça va vous réussir. C'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est que ça va vous permettre, ça va vous ouvrir un champ des possibles phénoménal. Hein, et en plus, ça va aller dans ce que vous avez envie de faire, dans vos intuitions, dans ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous. Donc automatiquement, apparemment que vous allez avoir une dynamique plus que positive, avoir des bonnes vibrations, automatiquement autour de vous, il va y avoir des envieux, des envieuses, bon bah c'est pas grave. Hein, justement, ça veut dire que vous êtes dans le bon truc puisque on vous jette, à ce moment-là, c'est à vous de faire, comment dire, de faire des choix, de faire des tris. Hein, bon, mais je vous dis là, c'est le relationnel vraiment dans le sens large. Hein. C'est pas forcément dans votre couple, mais ça peut être le relationnel avec émotionnel avec les collègues, le patron, la famille, les amis. Hein. Il y a vraiment c'est global. Hein. Et en même temps, le fait de vouloir, comment dire, faire un tri, faire des choix et puis faire de la place, ça va vous transformer encore plus puisque vous serez entouré de bonnes personnes. Donc, on termine avec la carte mystère. Et la réponse est, vous ne pouvez pas mieux tomber, la situation va s'améliorer. Bon, je ne sais pas si ça se marque à l'endroit chez vous, mais c'est pas grave. Donc vous voyez, en plus c'est la dernière carte. Donc, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les cancers et les cancérettes. Namasté.